On s'est déjà tous posé la question, non? Comment ça marche un fichier? On double-clique et hop, tout apparaît. Ça semble un peu magique. Eh bien, cette magie, elle repose sur deux choses très concrètes. Un plan et une fondation. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment notre information numérique est construite et surtout, où elle habite. Alors, voilà notre programme. On va d'abord comprendre le problème de base avec les données. Ensuite, on plongera dans le langage secret des fichiers. Puis, on ira voir où ces données habitent physiquement. Et à la fin, promis, on assemblera toutes les pièces du puzzle. C'est parti? Allez, on attaque. Le problème de fond, il a l'air tout bête, mais il est absolument central pour tout ce qui est numérique. En gros, comment on fait pour qu'une machine, un ordinateur, comprenne ce qu'on essaye de lui dire? C'est LA question, pas vrai? Parce que pour nous, c'est évident. Une icône de note de musique, c'est une chanson. Une page blanche, un document. Mais pour un ordinateur, comment fait-il la différence? C'est cette logique qu'on va décortiquer. Et voilà, on est au cœur du réacteur. Pour un ordinateur, au départ, tout n'est qu'une immense suite de 1 et de 0. Sans contexte, ça ne veut absolument rien dire, c'est du bruit numérique. Pour que cette bouillie de chiffres devienne notre chanson préférée ou notre photo de vacances, il lui faut deux choses. D'abord, des règles pour savoir comment lire tout ça, c'est ce qu'on appelle le format, et ensuite, un endroit physique pour la stocker, ça, c'est le support. Parlons de la première partie de la solution, le plan. Imaginez que les données, les 1 et les 0, sont des briques de construction. Eh bien, le format de fichier, c'est le plan de l'architecte. C'est lui qui dit où va chaque brique pour que ça ressemble à une maison et pas à un simple tas de briques. Donc, pour le dire simplement, le format de fichier, c'est la notice de montage. C'est le mode d'emploi qui dit à l'ordinateur « Ok, cette longue série de 1 et de 0 que tu vois là, tu dois l'interpréter comme une image de type JPEG. » Ou alors, attention, celle-ci, c'est du son au format MP3. Sans cette notice, le fichier est juste une énigme indéchiffrable. Prenons un exemple hyper simple et hyper courant, le CSV. L'idée est géniale de simplicité. On met les infos les unes après les autres et on les sépare avec un caractère, comme un point-virgule ici. Nom, virgule, prénom, virgule, login. Et bam, l'ordinateur sait immédiatement qu'il a affaire à des colonnes. C'est la base des données structurées. Ça permet de créer un tableau en un claquement de doigts. Alors que le CSV, c'est une simple grille. Le JSON, lui, est beaucoup plus malin. Il fonctionne avec des paires clés-valeurs, un peu comme des étiquettes. Ça lui permet de gérer des informations bien plus complexes avec des données imbriquées les unes dans les autres. Le truc intéressant à savoir, c'est qu'on peut toujours transformer un CSV en JSON, mais l'inverse, c'est souvent impossible. Le JSON est juste plus riche. Et les langages comme HTML et XML? Là, attention, la différence est fondamentale. Le HTML, son job, c'est de gérer l'apparence. Il dit « ça c'est un titre, mais en gros, ça c'est un paragraphe ». Le XML, lui, il s'en fiche de l'apparence. Son but, c'est de donner du sens. Il dit « ce nombre, c'est un prix de vente, cette chaîne de caractères, c'est un nom de client ». Et ça change tout, parce que ça rend les données intelligentes et réutilisables à l'infini. Bon, ces formats-là, on les connaît tous. À la base de tout, il y a le TXT, l'ancêtre. Juste du texte, rien de plus. Après, on a le RTF qui a permis d'ajouter un peu de gras, d'italique, et puis sont arrivés les poids lourds comme le DOCX ou le ODT, avec des tonnes de fonctionnalités. Et enfin, le cas à part, le PDF. Lui, son but n'est pas de modifier le texte, mais de le figer, de le préserver pour que tout le monde le voit exactement de la même façon. Et puis, il y a les héros de l'ombre, des formats hyper spécialisés, mais qui font tourner des secteurs entiers. Le point DBF, par exemple, a été la colonne vertébrale de millions de bases de données dans les entreprises. Et le .shp, le shapefile, sans lui, pas de Google Maps, pas de GPS. Ce format contient la géométrie de notre monde, la forme exacte d'une route, le tracé d'une rivière, les frontières d'un pays. C'est énorme. Parfois, les fichiers sont trop gros. La solution? La compression. L'analogie parfaite, c'est de mettre ses vêtements dans un sac sous vide avant de partir en voyage. On chasse l'air inutile pour que ça prenne moins de place. Eh bien, les formats comme .zip, .rar ou .7z font exactement ça. Ils réorganisent les 1 et les 0 de manière plus intelligente pour réduire la taille des fichiers, ce qui est super pratique pour les stocker ou les envoyer. Ok, on a nos plans, nos formats de fichiers, c'est super. Mais un plan, ça ne sert à rien si on n'a pas un terrain pour construire. Il faut une fondation. Alors, où est-ce que toutes ces données bien organisées vont vivre? C'est le sujet de notre troisième partie. Aujourd'hui, dans nos ordinateurs, on a principalement deux options. D'un côté, le disque dur classique, le HDD, c'est mécanique. Imaginez un mini tourne-disque avec des plateaux qui tournent à toute vitesse. De l'autre côté, le SSD. Lui, il est 100% électronique, il n'y a aucune pièce en mouvement. La différence, elle est colossale. Le SSD est incroyablement plus rapide, mais il est aussi plus cher. En fait, il n'y a pas un support meilleur que les autres dans l'absolu, tout dépend de ce qu'on veut en faire.
La vitesse folle d'un SSD est parfaite pour faire tourner un système d'exploitation. La portabilité d'une clé USB, c'est génial pour échanger des fichiers. Et oui, même le bon vieux CD ou DVD a encore son utilité pour archiver des choses sur le très long terme. Chaque support a sa spécialité. Bon, on arrive au bout. On a vu le plan d'un côté, avec les formats, et la fondation de l'autre, avec les supports de stockage. Il est temps de tout mettre ensemble et de voir comment ça construit notre monde numérique. C'est vraiment l'idée à retenir. Le format, c'est le plan. Le stockage, c'est la fondation. Les deux sont inséparables. Un fichier de carte au format .shp, il ne sert à rien s'il n'est pas posé sur une fondation, par exemple un SSD, pour qu'un programme puisse le lire et l'afficher. L'un donne le sens, l'autre donne une existence physique. C'est cette combinaison qui crée tout. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Et demain, on crée des quantités de données absolument astronomiques. Est-ce qu'on va inventer des formats de fichiers complètement nouveaux, plus efficaces? Est-ce que le stockage sur des molécules d'ADN va enfin devenir une réalité? L'avenir de nos données est en train de s'écrire, littéralement, bit par bit. Merci d'avoir suivi cette petite plongée technique.